Et merci. Et le, je veux dire thank you. Mhm. Et, le- C'est par rapport et, justement que tu es en train de dire quelque chose d'intéressant, donc je veux l'enregistrer, c'est normal. et, et donc, non, c'est une blague, t'inquiète pas. Et, et il y a une façon de faire qui est l'ishma. Alors évidemment, il faut définir ce que ça veut dire que le lishma. C'est pour ça que c'est important d'avoir tout ça en tête, parce qu'on va continuer sur tous ces raisonnements-là. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'ishma? Étudier l'ishma, étudier pour Dieu, vraiment, cette fois-ci, ça veut dire avoir Ahava veira, l'amour et la crainte de Dieu, en termes concrets. Alors, qu'est-ce que c'est que l'amour et la crainte de Dieu et comment on fait pour avoir ces choses-là? L'amour et la crainte de Dieu, il y a deux manières de les avoir. Alors, quand on veut dire qu'on aime Dieu, en vérité, l'amour de Dieu est un très haut niveau. Quand on le dit comme ça, on va dire que tout homme religieux, par définition, toute personne religieuse a la crainte et l'amour de Dieu. Et donc, a priori, on va dire, mais qu'est-ce qu'on nous demande ici? Qu'est-ce qu'on nous apprend? C'est quoi l'amour et la crainte de Dieu? En réalité, c'est pas dans ce sens-là. Alors, bien sûr, l'amour et la crainte de Dieu, le premier, c'est que je vais obéir, je vais accomplir les commandements, etc. Mais c'est beaucoup plus que ça. L'amour de Dieu est un très haut niveau. La crainte de Dieu aussi. Alors, pour donner un petit peu la mesure de ce que ça veut dire, quand on dit la crainte de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu, qu'on a peur que Dieu nous envoie la foudre sur la tête si on agit mal. Le, Ça, c'est Birlal, c'est largement pas une conception juive de Dieu. Le, la crainte de Dieu dont on parle ici, c'est la crainte devant sa grandeur. On prend conscience de sa grandeur, de son infini. On a pris en même temps conscience de sa propre petitesse. Alors, dans ce cas-là, on se sent complètement inexistant. C'est ce qu'on appelle ici ira. C'est ce qu'on appelle la crainte. Quant à l'amour de Dieu, ça veut dire qu'on aspire à ne faire qu'un avec lui. C'est ce qu'on appelle l'amour. Donc, normalement, pour prier et étudier l'Ishma, ça veut dire qu'on doit prier avec ces deux sentiments, amour et crainte. Comment on fait pour avoir l'amour et la crainte? Si ce n'est pas l'amour et la crainte basique qu'on demande à tout juif, tu ne vas pas faire de Haverot, tu vas faire que des mitzvot. Ce qui encore n'est pas gagné, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se tromper sur soi-même. Mais même si si c'est pas ce niveau basique, alors comment on fait? Il y a deux façons de faire. C'est ce que le Tanya a expliqué précédemment. Et une première façon, qui est la plus noble, la plus grande et la meilleure, c'est de construire en soi l'amour et la crainte de Dieu. Comment? Par la réflexion. Puisqu'on sait très bien, Mohar Shalit à la lèvre, le cerveau commande au cœur. Alors ça peut paraître étonnant, parce que l'amour et la crainte, c'est des émotions, c'est des sentiments. Qu'est-ce que ça a à faire avec la réflexion? Mais comme on a déjà dit plusieurs fois, on croit plus aux fleurs cultivées qu'aux fleurs naturelles. Elles sont plus belles et elles durent plus longtemps. Ça veut dire que l'amour et la crainte, ça se construit. Et ça se construit intellectuellement par la réflexion. Comment on fait ça? Quand quelqu'un va s'approfondir dans la grandeur de Dieu, réfléchissant profondément. Mais quand on dit réfléchir profondément, alors je ne parle pas pour des gens comme nous dans notre génération, mais sur le principe et de manière générale, chez les premiers chassidim en tout cas, la réflexion avant la tfila, par exemple, pouvait prendre quelques heures. On ne dit pas combien de temps durait la tfila. En tout cas, ça veut dire que faire naître en soi par la réflexion l'amour et la crainte est une chose possible. Maintenant, il faut une réflexion profonde et continue, ce qui est aujourd'hui difficile. Il y a une deuxième façon, qui est moins grande spirituellement, mais qui est tout à fait valable, c'est de prendre appui sur quelque chose d'existant. Ce quelque chose d'existant, lorsque le premier cas dont on a parlé s'appelait Ava Veira Sirlit, l'amour et la crainte intellectuelle, on a fait naître en nous. Maintenant, il y a une deuxième façon qui s'appelle, toujours en hébreu, Ava Veira Tivim, l'amour et la crainte naturelle. Pourquoi naturelle? C'est pas que ça vient naturellement,
Mais c'est que nous le possédons tous dans notre cœur. C'est partie de la nature d'un juif. Un juif, quel qu'il soit, possède dans son cœur l'amour et la crainte de Dieu. Simplement, il arrive qu'avec la vie, avec les choses comme elles sont, cet amour et cette crainte soient cachés et qu'ils ne vont pas s'exprimer à l'extérieur. Mais tout juif les possède de par sa naissance uniquement. Alors, dans ce cas-là, si on prend appui sur ces sentiments qui existent en nous par nature et qu'on simplement on travaille, fait quand même un travail. On travaille pour les amener à l'extérieur, les amener à l'existence. Et dans ce cas-là, qu'elles aient une influence sur notre vie. C'est bien sûr une entreprise beaucoup plus facile. Elle mène moins haut aussi, mais on peut commencer par là. Alors pourquoi elle mène moins haut? Parce que comme on l'a expliqué avant, la Hava et Yira Sikhlit conduisent jusqu'au monde spirituel de Bria, c'est-à-dire dans les 4 mondes, le plus élevé Atzilut, puis Bria, puis Yetzira, puis le nôtre Asya. Le monde de Bria, c'est-à-dire le deuxième, le plus élevé, est le monde qui est caractérisé par la révélation des attributs intellectuels de Dieu, Chochma Binadat. C'est pour ça que quand on a un amour et une crainte de Dieu qui ont été développés par les attributs intellectuels, Chochma Binadat, justement les nôtres, ça peut mener jusqu'à ce degré-là. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu ça, qui ont eu le degré, si on peut dire inférieur, qui est un très haut degré, hein, on peut aspirer au deuxième, c'est un amour et une crainte de Dieu qui sont développés par un héritage. Autrement dit, c'est émotionnel, ce n'est pas intellectuel. Et donc, puisque c'est émotionnel, c'est les midot, ça va nous emmener jusqu'au monde de Yetzira, qui est le degré dans lequel se dévoilent non pas les attributs intellectuels de Dieu, Orma Binadat, mais les attributs émotionnels, c'est-à-dire les midot. Alors voilà l'enjeu. L'enjeu de ce qu'on nous explique, c'est qu'on a besoin, pour notre service de Dieu, on a besoin d'avoir Ava Veira. Et c'est là ce qu'on a expliqué avant, donc on doit les construire d'une manière ou d'une autre. Et là, on est en train d'expliquer ce que ça veut dire si jamais quelqu'un ne sert pas Dieu avec Ava Veira. Autrement dit, quelqu'un comme nous, qui va, ou comme quelqu'un d'autre d'ailleurs, pas forcément comme nous on est tous parfaits par définition, puisqu'on vient ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons quelqu'un qui étudie la Torah et étudie la Torah sans Hava Veira. Qu'est-ce qui se passe? Bien alors c'est très bien, hein, il a fait une grande mitzvah, tout va très bien, il doit continuer. Mais la mitzvah qu'il a faite, l'étude de la Torah qu'il a apprise, la mitzvah qu'il a faite ne monte pas dans les mondes spirituels. Normalement, tous les actes d'un juif sont censés monter dans les degrés spirituels, où ils vont s'attacher avec Dieu. Alors, je passe les détails qu'on a abordés les fois précédentes. Mais normalement, c'est ça le but, en réalité. Parce que ça change beaucoup de choses dans l'univers, on va en reparler. Et quand on a étudié la Torah, ou fait une mitzvah, sans lishma, sans kavana, dans ce sens-là, pensant à rien, on pense à des choses qu'il ne faut pas penser, ou en pensant que, ah, j'étudie la Torah, comme ça, grâce à ça, je vais être un grand savant, et grâce à ça, j'aurai droit à beaucoup de kavod à la choule, etc., etc. Alors, dans ce cas-là, cette étude de la Torah, bien que ce soit de la Torah, ne monte pas. Elle est dans la Gdusha, elle reste dans la Gdusha parce que la Torah ne prend pas l'impureté, même l'impureté de telle pensée, mais elle ne s'élève pas, au point qu'on avait cité l'histoire, fameuse histoire du Baal Shem Tov, qui un jour est rentré dans une choule, est venu avec des chassidim, il les a emmenés jusqu'à une choule. Et là, il a voulu entrer dans la choule, il se présente devant la porte, il ressort tout de suite. Bon, les chassidim ne comprennent pas. Il dit, on ne peut pas rentrer, la choule est pleine. Et alors, il y a un des chassidim qui veut voir, c'est étonnant, pleine au point qu'on ne peut même pas entrer. C'est impressionnant à voir. Donc, il a voulu entrer, il voit que la choule est vide. Et alors, il dit au Baal Shem Tov, mais la choule est vide. Et alors, le Baal Shem Tov lui répond, non, tu ne vois pas bien.
La choule est pleine de toutes les trilotes des Juifs qui prient ici et qui ne sont jamais montés en haut. C'est ça qu'on a fait un tout plafond très haut ici. La raison, c'est qu'il n'y avait ni justement l'intellect, ni aussi les émotions qui étaient liées à la prière. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas Abba-Vihira, très simplement. Ce n'est pas l'intellect et les émotions, ça, c'est les méthodes de construction. C'est pas monté à Bria ni à Etira. Exactement. Parce que les Juifs ont prié pas l'Ishma, c'est-à-dire sans Abba-Vihira, comme on a dit. Alors, on en est là dans toutes ces réflexions. Ça veut dire que, et on va continuer, hein, ça va continuer à être un peu démoralisant, mais c'est pour mieux nous encourager à mieux faire. Ça veut dire qu'il y a des moyens d'atteindre ces degrés. Il faut se donner les moyens, bien sûr. Il faut la réflexion, il faut agir sur quelque chose. Mais le Hanmour Zaken va continuer à nous expliquer comment toute cette démarche-là est indispensable. On a souvent l'habitude de penser qu'en vérité, on a fait la mitzvah, c'est très bien. Oui, c'est vrai, bien sûr que c'est très bien. Et c'est d'ailleurs, mais ce n'est pas suffisant. Les Chachamim nous l'indiquent, sans même regarder sans même regarder dans Chassidut, sans même regarder le Tanya. Qu'est-ce qu'on voit écrit? On nous dit qu'un homme, les Chachamim nous enseignent, un homme doit toujours faire une mitzvah, même si ce n'est pas l'ishma. Afilou shelo l'ishma, nous disent-ils. Mais ils nous donnent la raison tout de suite. Ils nous disent pourquoi? Parce que mitor shelo l'ishma, ba l'ishma. Parce que du fait qu'il a fait cette mitzvah, qu'il a étudié la Torah, chez l'olishma, sans les kavanot qu'il faut, ça va devenir l'ishma. Pourquoi? Parce que la Torah a une grande caractéristique. La Torah, comme on l'a dit, Einom ekabel Touma, ça ne reçoit pas la Touma. C'est la parole de Dieu telle qu'elle qui descend dans le monde. Il n'y a pas de tzimtzum, il n'y a rien du tout. C'est Dieu lui-même qui parle. Donc on touche à l'essence de Dieu. Donc ça va l'aider, ça. Il faut quand même faire quelque chose. Donc on va reprendre sur ces réflexions-là, et le Admour Azaken va pousser plus loin l'analyse pour nous montrer dans quel chemin on doit aller et quelles sont les conséquences surtout de tous les choix qu'on va faire. Donc on reprend, nous en sommes, page 108, tout en bas de la page, je crois que c'est l'avant-dernière ligne. Attendez un peu, pardon. Alors, on avait expliqué, en réalité, que la Gdusha reste dans les mots de la prière et dans les mots de la Torah. Puisque qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le rayonnement de la lumière de Dieu se trouve à l'intérieur de ces lettres. Elle s'est juste contractée pour pouvoir descendre jusque dans ces lettres. Et au contraire, normalement, quand on fait comme il faut, nous, quand on va dire les lettres, on va les dire avec notre bouche, avec notre voix, autrement dit avec des instruments qui ne sont pas forcément des instruments de Gdusha, pas forcément d'instruments de sainteté. Ça fait partie de ce qu'on appelle dans l'homme, non pas le Nefesh Elokit, l'âme divine, mais le Nefesh Achionit, l'âme vitale, ce qui regroupe toutes les fonctions corporelles. Or, parler, c'est bien sûr une fonction du corps, c'est une fonction physique, ce qui veut donc bien dire qu'il s'agit d'une Nefesh Achionit. Mais à ce moment-là, quand on l'attache avec les lettres de la Torah, ce qu'on disait la fois dernière, eh bien, ces lettres de la Torah transforment le Nefesh Achionit et en font quelque chose de Gdusha. On voit très clairement ici qu'il y a quelque chose qui se passe. Autrement dit, étudier la Torah, ça transforme la personne qui étudie. Ce n'est pas seulement qu'on étudie pour connaître la volonté de Dieu, ça transforme en profondeur. Et on va voir bien d'autres choses encore aujourd'hui, justement.
Mikol Makom, donc on reprend, c'est l'avant-dernière ligne, 3 mots avant la fin. Mikol Makom, Ara shebaen mikdushato yitbarech hi beprinat tzimtzum at k'tse ha'acharon. Maintenant, bien que, comme on l'a dit, les lettres de la Torah restent ancrées dans la Gdusha, elles sont attachées avec Dieu toujours. Mais les lettres elles-mêmes, la Torah elle-même, mais la Ahara, le rayonnement qu'il y a de la sainteté, de la Gdusha de Dieu, elle est dans un degré de tzimtzum, un degré de contraction, pardon, ad katse acharon, jusqu'à la dernière extrémité. Je rappelle ce qu'on avait dit précédemment. Dans la création, il y a deux choses. Mon Dieu dissimule sa lumière, mais il la dissimule de deux manières différentes, parallèlement. Par ce qu'on appelle le tzimtzum, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le tzimtzum? On traduit toujours contraction de la lumière. Alors, on va le dire plus simplement, parce que ce mot-là, en vérité, il est plus évocateur qu'exact. Le tzimtzum, ça signifie que la lumière de Dieu se réduit, elle devient plus petite. Mais ce n'est pas le seul processus, y compris comme la lumière de Dieu se fait plus petite par le tzimtzum, elle vient aussi dans un degré de ce qu'on appelle, dans les mêmes textes, ester panim. Il se cache. Qu'est-ce qu'on voit? On le voit très clairement. Dans notre monde, par exemple, nous voyons que nous sommes le degré le plus bas du degré le plus bas. Pas seulement le monde de Assia, mais le plus bas degré du monde de Assia. Et dans ce cas, on est à la fin du même, hein, contrairement à ce que j'avais dit, c'est même pas même. Ah oui. Parce qu'on avait déjà parlé des Akavanot. Ah, d'accord. Et je sais, vous avez dû préparer jusqu'au même bête. Mais... Ah, oui, mais c'est bien. On avait fait ça, je pense, sur cette partie-là. Mais c'est bien de réviser. En tout cas, on est. Ah oui, ça. En tout cas, ça veut dire qu'il y a donc ce degré de Tzimtzum, comme par exemple dans notre monde, le plus bas degré de tous les mondes. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la lumière de Dieu est passée par un Tzimtzum, comme l'explique le Harizal, passée par un Tzimtzum pour descendre jusque dans notre monde. Sinon, le monde n'aurait pas été un Kéli pour recevoir cette lumière. Mais pourtant, la lumière Mitzum Tsemet, la lumière contractée qui arrive dans notre monde, nous ne la voyons pas. S'il y a eu, dans la cohérence du système, s'il y a eu un tzimtzum et que la lumière est descendue jusqu'ici et qu'elle est au niveau de ce monde, ben nous devrions la voir. Pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas? Est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas eu de tzimtzum? Oui, il y en a eu un, sinon le monde n'existerait pas. Donc, c'est qu'il y a un deuxième facteur qui intervient. Le deuxième facteur, c'est Ester Panim. C'est que Dieu se cache. D'ailleurs, comme on le dit, Ata kel mistater, tu es un Dieu qui se cache. Donc, en réalité, quand on voit qu'ici, nous parlons de la Torah, il n'y a plus de Ester Panim. Dieu se donne dans la Torah, comme il est écrit que le mot Anochi, la constatation de l'existence de Dieu, la proclamation de l'existence de Dieu, que Dieu lui-même proclame, c'est, nous disent les Chachamim, c'est les initiales de la phrase Ana Navshik Tavit Yavit. Moi, mon essence, je l'ai écrite et je l'ai donnée. Ce qui veut dire que Dieu est dans la Torah. Il n'y a donc pas de Tzimtzum, mais il y a un Ester Panim. Dieu se cache. Maintenant, on va parler du Tzimtzum. Pourquoi on va parler du Tzimtzum? Puisqu'on est en train de parler de la Tfila, on est en train de parler de l'étude de la Torah, donc on est obligé de regarder quelle est l'étendue du Tzimtzum et comment nous allons nous lier avec Dieu malgré le Tzimtzum et quelles en sont les conséquences. Comment est-ce que nous sommes capables d'étudier une Torah contractée
et pourtant de nous élever jusqu'à Yetzira ou Bria si on a Avaveira. Et pourquoi est-ce que Avaveira permet de s'élever alors qu'il y a un Tzimtzum, justement? Tout ça sont des questions qui sont très importantes parce que ça, en vérité, ça conduit à dire que chaque aspect, chaque chose qu'on va faire va apporter un changement dans l'univers. On est très modeste. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une façon de Tzimtzum Ad Katse Aharon. Donc, ce rayonnement de Dieu qui descend, il est, dit que de sa Gdusha, est un degré de Tzimtzum à l'extrême. Mahar Shakol va Dibu Gashmi. Alors, on a une question. C'est pourquoi est-ce que c'est tellement Metzumtzam? Pourquoi est-ce que ça se contracte tellement? Parce qu'en dehors de la descente de Dieu dans les lettres de la Torah, où pourtant Dieu, on l'a dit, il est là, il est présent, il est intégral, il s'est habillé. Mais malgré tout, il y a encore un autre obstacle. C'est que l'homme qui va étudier la Torah va utiliser sa parole. L'homme qui va prier va utiliser sa parole. Or, sa parole, pour Gashmi, la voix, la parole sont des entités matérielles, comme on l'a dit. C'est pas spirituel, c'est le plus spirituel du matériel, on va dire. Mais pas plus que ça. Autrement dit, c'est la parole matérielle de l'homme prononcée avec ses organes matériels qui va dire ou la tfila ou la Torah, parole de Dieu. Alors, comment c'est possible de surmonter tout ça? Comment on peut réaliser malgré tout le lien avec Dieu? Les obstacles sont vraiment très profonds. On n'a pas mieux que ça. Ah, la question n'est pas si on a mieux. C'est comme ça. Mais bien sûr, mais on veut comprendre. D'où l'importance, on va le dire tout de suite, d'où l'importance de Havaveira. Quelqu'un se dit, je vais prier comme ça, c'est pas grave, déjà je me concentre, je fais ce que je peux, je pense à la traduction des mots, je fais ce que dit Shulchan Aruch. Bon, bien sûr qu'il est qui de la tfila, mais c'est pas de ça qu'on nous parle. Comment on va se lier à Dieu, mais c'est ça l'idée centrale de la tfila. Qu'est-ce que c'est que la tfila? La tfila, c'est la notion, comme c'est marqué, c'est Atofel Beklicheres. C'est quoi le mot tfila? C'est Atofel. Ça veut dire, comme c'est expliqué ce mot, ça veut dire celui qui assemble, qui réunit un récipient d'argile. Le mot tfila, c'est Atofel, c'est-à-dire celui qui se réunit avec Dieu. Autrement dit, c'est pas seulement dire bien les mots et comprendre ce qu'on dit. Si quelqu'un il sort de la tfila, il est toujours le même. Ça veut dire que il y a une histoire comme ça qui est très connue. Qu'il y a un jour, c'est Marc Tzedek, je crois. Le troisième rabbi, il y a quelqu'un qui est venu le voir. C'était quelqu'un avec qui il avait étudié le Maggid de Mezrich, pardon, c'est pas une histoire de Tzemar Tzedek. C'est le Maggid de Mezrich, le successeur du Baal Shem Tov. Et un jour, quelqu'un avec qui, en rave, quelqu'un de grand, avec qui il avait étudié quand il était plus jeune, avant qu'il devienne le Maggid, qui est venu le voir. Et puis quand il était là-bas, il a vu que le Maggid priait pendant des heures, mais littéralement des heures, très très longuement, anormalement longuement. Il a attendu, à la fin, il lui a demandé pourquoi vous priez si longuement? Il a dit tant plus que moi-même, comme on a dit, c'était quelqu'un de sérieux et de vraiment très grand. Il lui a dit tant plus que moi-même, je fais aussi les kavanot du Harizal. Vous pensez que ça, que le Maggid avait les kavanot à faire. Ça prend du temps. Quand quelqu'un fait les kavanot du Harizal, il a besoin de temps pour y penser, c'est tout. Il a dit moi aussi, je fais les kavanot du Harizal et je n'ai pas besoin d'autant de temps. Alors le Maggid de Mezrich lui a répondu par une parabole. Il a dit que cet homme-là, parabole qu'il concernait, parce que cet homme-là était un commerçant, il avait, comme c'était souvent le cas à l'époque, il avait une boutique où il vendait des choses dans son village. Alors il lui a dit, regarde, tu as besoin de temps en temps d'aller à la foire à Leipzig pour acheter des fournitures, des marchandises pour ta boutique. Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, tu te rends compte le temps que tu perds pour aller jusqu'à Leipzig et revenir, en plus il n'y avait pas le train à l'époque encore, voilà, Leipzig et revenir et là-bas, pourquoi tu ne ferais pas autrement? Tu restes chez toi et tu te représentes, tu penses que tu vas là, que tu pars en voyage, tu te représentes toutes les étapes, que tu arrives à Leipzig, que tu rentres chez les commerçants, que tu achètes la marchandise et que tu reviens dans ton village.
Et comme ça, tu te rends compte, ça te prendra beaucoup moins de temps et tu pourras étudier la Torah à la place. Alors l'homme, il lui répond, c'est très bien, mais moi j'ai besoin de la marchandise concrètement. Alors le Maguide lui répond, maintenant tu comprends pourquoi ça me prend longtemps pendant la prière. Parce qu'il faut s'y rendre. La prière, la tefila, le mot prière est un mot dramatique. La tefila, c'est quelque chose qui emmène quelque part. Or, nous tous, comme on l'a dit, on le fait avec la parole matérielle, avec nos organes verbaux matériels, ce qui est aval. Mais, betfila bekavana vetora bekavana lishma. Mais quand on prie avec kavana, ou quand on étudie la Torah avec kavana, c'est-à-dire kavana lishma, comme on a dit, avec ava veillira, tout ce qu'on a défini auparavant. Alors dans ce cas-là, alors évidemment, on a une énorme question, c'est qu'avec ce qu'on vient de dire sur la parole matérielle, etc., on se demande comment on peut s'élever. C'est pas possible, on reste attaché en bas. Mais non, pas si on a la kavana. Ce qui va soulever une nouvelle question, bien sûr. Parce que si, ça veut dire que la kavana de l'ishma a le pouvoir de libérer tout ce qu'on fait, de libérer les mots de la Torah et les mots de la tfila et de les emmener dans les mondes spirituels. Donc vous déduisez l'inverse. C'est que si on n'a pas la kavana lishma, tout ça reste bloqué en bas. On l'avait déjà dit clairement avant. Même si on étudie très bien avec une grande compréhension et on prie avec tout son cœur, etc., s'il n'y a pas la kavana de l'ishma, les mots ne s'élèvent pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et pourquoi est-ce que ça marche? Zaken va nous répondre. À ce moment-là, la kavana, quand on l'a, va s'habiller dans les lettres de la parole. Oil vimakor veshoresh lahem, shemechamata besivata, ou medaber otiotelu. Parce que c'est leur source, parce que c'est du fait de cette kavana, de son fait à elle, qu'il est en train de dire ces lettres, donc les lettres n'existent pas indépendamment, elles ne sont pas que des lettres matérielles. Il y a une kavana lishma qui est à l'intérieur qui les habite. Lachen, imaleotan ad mekoma, beyut sfiro de yitzira odebria, les filles ma shehi akavana bedechilu vechimu sichlim otivim chulu kenal. Alors à ce moment-là, c'est pour elle, en vérité, c'est par la kavana qu'il est en train de parler, c'est pas seulement des mots, c'est la kavana lishma qu'il a eu. Il le fait par attachement à Dieu, pour s'attacher à Dieu avec l'amour et la crainte de Dieu. Et donc, c'est cette kavana qui va les élever jusqu'à l'endroit où elle est, elle. Et comment elle est, elle, cette kavana? C'est les 10 sphirotes de Yetzira, ou bien de Bria, comme on a dit tout à l'heure. Yetzira ou Bria, selon la qualité du lishma. Si la Hava et Yira et la Yira sont sichlim ou tivin, intellectuelles ou naturelles. Si elles sont intellectuelles, alors c'est le monde de Bria qui est le monde de Chochma Binadat. Si elles sont naturelles, ce sera le monde de Yetzira qui est le monde des Midot. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Oui, bien sûr que c'est énorme. Ça veut dire que il faut bien mesurer toutes les conséquences. Je crois qu'il revient dessus après. Mais la conséquence, c'est que ça change totalement notre vision de la kavana, qu'on vient de dire. Nous, gens simples, comme on nous dit, on fait des kavanotes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire mieux. La mitzvah, elle est plus belle, on a fait avec kavana. On va embellir la prière, elle a plus de sens. On a eu la kavana. Mais ce n'est pas ça du tout. Si on n'a pas la kavana, la tefila ne monte pas. Si on ne l'a pas faite par la mitzvah ne monte pas. Autrement dit, la kavana n'est pas une ornementation superflue, mais très agréable à avoir. La kavana, c'est un principe fondamental, hein, essentiel et indispensable, sans quoi rien ne marche. Autrement dit, comme on va comparer plus loin, Ava Veira,
c'est comme les ailes de l'oiseau. Sans ailes, un oiseau peut vivre, On avait vu dans le mais Pérec ce n'est pas un oiseau. Exactement. la Et on va le Medek, redire. Sikhliim et Tivayim par Ouais. rapport aux Malachim. Donc là-bas, une chamotte, quand c'est Sikhli, ils vont dans la Mabria. Exactement. Alors là, on a élargi le sujet hein, depuis le moment. Donc, ça va aller dans les 10 sphirotes. Alors pourquoi les 10 sphirotes? Pourquoi on précise les 10 sphirotes? Parce que tout monte en réalité. Tout monte, mais même dans le meilleur des cas, si on n'a pas eu la kavana, il y a 2 degrés. Il y a ce qu'on appelle, je vais faire un petit préambule d'abord. Dans la création, toute chose a quelque chose qu'on peut apparenter à un corps et à une âme. Alors, qui ne sont pas forcément au sens humain du terme, bien sûr. Même chez les malachim, même un ange a un corps et une âme, si on peut dire. Il n'a pas de corps, évidemment. Mais il a quelque chose. Ça veut dire, on va le dire plus largement, on emploie les termes en hébreu, parce que quand on parle en français de corps, on a immédiatement en tête un corps physique, or, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Mais c'est un principe que nous donne Rambam lui-même, d'ailleurs, que toute chose est faite de Chomer Vetsura. Autrement dit, il y a un aspect qu'on pourrait qualifier de matérialité et un aspect qu'on pourrait qualifier de tsura. Chez les malachim, qui ne sont pas du tout matériels, ils ont aussi quelque chose d'une enveloppe qu'on va appeler chomer et quelque chose qui les anime qu'on va appeler tsura. C'est vrai en toute chose, hein, c'est vrai même à l'inverse pour le minéral, qui est aussi un chomer et tsura, même s'il a l'air d'être que du matériel. D'ailleurs, quand le Baal Shem Tov a commencé à enseigner tout ça qui venait du Harizal, en réalité, ses premiers opposants ont commencé à dire que c'était un panthéiste, parce qu'il disait que les pierres avaient une âme. Et bien sûr, c'est une mauvaise interprétation, une mauvaise compréhension de cette idée de Chomer Vetsura. Ça veut dire aussi que dans les mondes spirituels, il y a un Chomer et il y a un Tsura. Le Chomer, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle, dans le langage de la Kabbalah et de la Chassidut, on appelle Chitzoniut Haolamot, l'aspect superficiel ou extérieur des mondes. Qu'est-ce que c'est que la Tsura? C'est les sphirotes. Pourquoi la Tsura, c'est les sphirotes? Parce que les sphirotes, dans chacun des mondes et au niveau de chaque monde, c'est la révélation de la présence de Dieu dans ce monde-là, à l'échelle de ce monde, dans toutes les formes que Dieu a choisies, Chesed, Goa, Tiferet, Orma Binadat, etc. Ce qui veut dire aussi que les sphirotes, ce qui est Pnimiut Haolamot, le profond de chaque monde, c'est toujours Dieu qui se révèle. C'est les mêmes sphirotes qui sont dans Hatzilut, dans Bria, dans Yetzira et dans Asya. Sauf qu'elles sont plus ou moins contractées selon la capacité du monde à les recevoir. Mais ça veut dire que quand les mitzvot, par exemple le Limud Torah, sont portés par Ava Veira dans les sphirotes, elles vont monter jusqu'à l'essence de Dieu par les sphirotes de monde en monde. Quand elles se bornent à rester dans Chitzoniut Haolamot, c'est-à-dire qu'elles ne montent pas. Elles sont dans Chitzoniut Haolamot, elles ne sont pas unies avec Dieu. Tout n'est pas perdu pour la Yotsé de la mitzvah, de la Tira. Fait 2 choses différentes. Yotse, oui, c'est la question Alpi Shulchan Aruch, Alpi Halacha, il n'y a pas de problème. Maintenant, Ça nous rassure quand même. bien sûr, on n'a pas dit à quelqu'un qui a prié son kavana. Personne dit il faut qu'il recommence, sauf pour des parties très précises là-dessus là. Mais en dehors de ces toutes petites parties, quelqu'un qui dit Shema Israël, Baruch Shem, sans kavana, il doit recommencer par exemple. Mais le reste du schéma, on ne lui dit pas de recommencer. Kavana. Ava Veira, comme on a dit ici. La kavana de l'Ishma. Pas les kavanotes du Harizal. De toute façon, s'il y a des dynimes sur les kavanotes, quelqu'un doit comprendre ce qu'il dit, il doit y penser. S'il pense au prochain match de foot, ça ne marche pas. Mais, ou d'un autre sport. d'ailleurs. Kavana, c'est la concentration dans la tula. Kavana, Prendre conscience. mais ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum. La kavana dont on parle, c'est avoir l'amour et la crainte de Dieu révélés dans son cœur. Et ça s'est travaillé avant. Donc, qu'est-ce qu'on dit?
il va porter, la Vaveira va porter tout cela dans les 10 sphirotes de Yetzira ou de Bria. Et on précise les 10 sphirotes, ça veut dire que ça ne va pas rester dans Chitzoniut Haolamot, comme on avait dit, dans la partie superficielle extérieure des mondes, mais que ça va pénétrer dans Pnimiut Haolamot, c'est-à-dire ce lien-là qui va jusqu'à l'essence de Dieu, et donc les mitzvot vont monter jusqu'à l'essence de Dieu. Vesham Yerumit Gale Oren Sof Baruch Hu, comme il le dit tout de suite. Et là-bas, éclaire le Oren Sof, puisque toutes les sphirotes sont liées de degré en degré. Donc le Oren Sof éclaire là-bas. Shur Hatson Haelyon Baruch Hu, Ameluvash Beotiot HaTorah Shelomed, ou Bekavanatan, ou Betfila, ou Bekavanatan, ou Bemitzvah, ou Bekavana. Puisque c'est le Or Ein Sof qui est habillé dans les lettres de la Torah qu'il étudie et dans leur intention, dans la Tfila et dans ses intentions, ou dans la Mitzvah et dans son intention. Autrement dit, lorsqu'un juif fait une Mitzvah, il ne fait pas que prendre un commandement que Dieu a donné et distingue de lui. Qu'est-ce que c'est qu'une Mitzvah? Une Mitzvah, c'est la volonté de Dieu qui est descendue telle qu'elle dans ce monde sans Tzimtzum. C'est le seul cas. Dans le monde, dans l'univers, tout est Dieu, comme c'est enseigné. Let atar panu imine. Il n'y a aucun endroit vide de lui. Ce qui veut dire que tout est Dieu. La limite, cette table, les bancs, tout ce qu'on voit autour de nous, tout l'univers, c'est une expression de la divinité dans chacun de ses détails. Quelle est la différence avec une mitzvah? La différence, c'est que tout ce que nous voyons autour de nous est le résultat d'un grand tzimtzum. La preuve, on ne voit pas Dieu. On peut marcher, on marche au milieu de la divinité, si l'on peut dire, mais on ne la voit jamais. Nous croyons que nous marchons au milieu de choses matérielles. En revanche, une mitzvah, ce n'est pas une lumière contractée. Une mitzvah, c'est la pure expression de la volonté de Dieu, qui ne s'est pas contractée, qui est descendue telle qu'elle par définition. Or, qu'est-ce que c'est que la volonté de Dieu? Le Ratzon Hashem. Là aussi, on commet une erreur. C'est que on assimile la volonté de Dieu à la volonté humaine. Quand on se regarde soi-même, notre volonté est distincte de nous-mêmes, c'est pas nous. La meilleure preuve, c'est que je peux changer d'avis. J'ai une volonté, quelqu'un va me convaincre que ce n'était pas une bonne idée, changer de volonté. Je n'ai pas changé fondamentalement. J'ai juste dit, je veux plus ça, je veux ça. Pourquoi? Parce que la volonté, ce n'était pas moi, ce n'était pas lié à mon essence. C'était quelque chose de surajouté. En revanche, chez Dieu, la volonté n'est pas surajoutée. Comme c'est marqué, Hu urtsono echad. Lui et sa volonté sont une seule et même entité. C'est même la raison fondamentale pour laquelle la Torah ne change pas. Après tout, pourquoi pas, hein? Dieu peut changer d'avis. Avant, il ne nous permettait pas de prendre le métro le Shabbat parce que le métro n'existait pas. Maintenant que le métro existe, Dieu va nous dire, ou quelqu'un va dire à sa place, maintenant on peut prendre le métro, Chave Shalom. Maintenant, c'est fondamentalement impensable. Pourquoi? Ça voudrait dire, mais c'est d'ailleurs tout le raisonnement des Chachamim, tous les raisonnements du Shulchan Aruch, qui disent on va déduire des choses nouvelles, par des interdictions de Shabbat, mais ça peut être n'importe quoi. On va déduire pour les interdictions de Shabbat des travaux qui étaient interdits dans la construction du Mishkan il y a plus de 3000 ans. Ah bon, tout a tellement changé. Comment est-ce qu'on peut déduire l'un de l'autre? Mais parce que la volonté de Dieu ne change pas. Quand il interdit des travaux dans le Mishkan, il interdit les travaux qui en découlent 3000 ou 10 000 ans plus tard. Ça n'a aucune importance. Le temps ne joue pas. La novation ne joue pas non plus. Parce que la Torah ne change pas. La volonté de Dieu et Dieu, c'est une seule et même chose, et Dieu est immuable. Quand on avait vu là, bien avant que quand quelqu'un fait une mitzvah, bon, c'est magnifique. Quand on fait les filets et tout ça, il n'y a ni ira, ni arba. Absolument, une fois on en a parlé. On l'a déjà dit. On a déjà dit. Bon, d'abord, il faut se demander, en réalité. Donc le but, c'est quoi?
Le but, c'est parce que de toute façon, le principal, c'est l'action. Aïkar ou Amal. C'est comme on a dit tout à l'heure, dans ce cas, parce qu'avec ce qu'on vient de dire, Ouais. et vous n'étiez pas là pendant les quelques chapitres précédents, mais c'était encore pire, l'aboutissement, c'est de dire j'arrête de tout faire, de toute façon, ça ne sert à rien. Puisqu'on ne va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, qui a Ava Veira, que celui qui a Ava Veira lève le doigt. Et donc, ça, on nous a dit, les Chachamim répondent à ça. On l'a cité d'ailleurs. Mitor shelo lishma balishma. Lishma. Quelqu'un ne fait pas l'ishma, il doit faire quand même, parce que ça va l'entraîner à l'ishma, à plus ou moins long terme. Et n'oublions pas que quand on fait les mitzvot, même si ou quand on étudie la Torah, même si ça ne s'est pas élevé, alors il suffit, sauf un cas, si on a fait chez l'olishma mamash. Autrement dit, parce Pour qu'un cas l'argent et relativement tout ça. rare, on peut espérer. Ah, Quelqu'un qui oui. dit j'étudie la Torah pour avoir de l'argent, avoir des titres, avoir. Là, c'est vraiment pour une pensée très égoïste. Alors, dans ce cas-là, hein, il va falloir qu'il fasse une très grande chouva, une plus grande chouva. Mais sinon, quelqu'un qui a pas eu de kavana, qui a une kavana stam, on dit bon, très simplement, dans la vie quotidienne, on l'a appris depuis qu'il était tout petit, qu'il faut mettre les films tous les jours et qu'il faut un peu étudier la Torah. Et donc, il continue à faire ce qu'on lui a appris, mais il n'a aucune kavana, il n'a pas l'ishma. Avaveira, il l'a pas, il n'y a jamais pensé. Mais il n'a pas de kavana spéciale pour son intérêt personnel. Donc, dans ce cas-là, a-t-on dit, il suffit qu'une fois, il ait une kavana comme il faut pour qu'il fasse monter toute cette fila et tout son nom de la Torah. Et le Hadmoazaken a rapporté la fameuse phrase des Chachamim qui disent que Ashre Misheba Lekan, on l'a vu, je crois, la fois dernière ou la fois d'avant, Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient ici dans l'autre monde avec son étude à la main. Et bien entendu, il y a un pshat, hein, bien sûr. Mais dans le Tanya, on demandait, mais ça veut dire, au sens du Tanya, comment ça s'intègre? Et le Tanya a répondu. Il a dit, en vérité, ça veut dire que il est. On a un Gilgoul. Ouais, c'est ça, certainement. Ça, c'est quelqu'un qui fait de chouva. Hein. Vous pouvez entendre un peu de Tanya. Pour se libérer, peut-être, pour se libérer. Et alors, Ashre Misheba Lekan Vetalmudo Beyado. C'est heureux celui qui vient ici, il a son étude dans la main. Le Tanya a répondu. C'est-à-dire, l'étude a pu rester en bas. Alors, les Chachamim nous disent, heureux celui qui vient ici, il a étudié comme il faut. Ça veut dire il a son étude avec lui, il a pu monter avec. Ben, sinon, il n'est pas monté, ben, il va faire autre chose. C'est toujours une solution. Surtout que tout juif vers Tchouva, Loïdar Menunidar, que c'est marqué que en plus, il est écrit Vamer Kulam Tzadikim, dans le peuple juif, il n'y a que des Tzadikim. Donc, c'est sûr qu'on va faire Tchouva à un moment ou à un autre. C'est surtout quand il va, pour qu'il soit né de ce qu'il va vivre plus tard. Après. Ça veut dire. Sinon, il va être comme un. Il ne comprendra pas ce qu'on dit. Ah, mais c'est ça que ça veut dire, bien sûr. Heureux celui qui vient ici, mais ça, les deux se rejoignent. Ça veut dire, puisque tous les dévoilements qu'on a au Gan Eden viennent de ce qu'on a étudié pendant la vie. Or, si pour l'emmener, il faut avoir eu Ava Veira. C'est ça que le Tanya vient préciser. On a... Non, au contraire, ça veut dire qu'on va te donner plein d'années de vie parce qu'on a encore un peu de travail. Et comment on travaille à Vavea? Comme on l'a dit, par la réflexion. Dans tous les cas, par la réflexion. Soit en construisant ça dans son cœur par la réflexion sur la grandeur de Dieu et sur sa bonté, soit en allant la chercher en soi, dans Tivim, comme on a dit, ce qu'on porte en soi naturellement, mais qu'on doit révéler quand même. Et on l'a en soi, mais elle peut rester bien enfouie sous les scories du quotidien, comme on dit. Et à ce moment-là, on doit la révéler. On va aller au moins jusqu'à quelle heure est-il? Bon, ça, on a encore un tout petit peu de temps. Donc, le Oren Sof est habillé, comme on l'a dit, dans la tfila et sa kavana, la mitzvah et sa kavana, be'ara gdola le enketz.
Et quelle lumière! C'est avec un rayonnement grand, les Enquêtes, à l'infini. Question. On a une question ici évidente. C'est que les sphirotes, elles ne sont pas infinies, par définition. Les sphirotes sont dans chaque monde. Elles sont même encadrées. On dit cette sphira-là, c'est Chesed, celle-là, c'est Gvura, etc., etc. Alors, comment on peut dire que que le rayonnement est Enquête? On a une réponse à ça. Sinon, je n'aurais pas posé la question. La réponse, c'est que elles sont définies, elles sont encadrées, mais dans leur cadre, elles ont une lumière infinie. Chacune a une lumière infinie. Donc, c'est cela que nous allons avoir. Ma shelo yachol le'air ulitgalot klal, be'od haotiot va'amitzvah be'olam hazeh hagashmi. Un rayonnement tellement grand qu'il ne peut en aucun cas se révéler tant que les lettres et la mitzvah sont dans ce monde matériel. L'omine velo mixete, rien du tout. Ad et ketz yamin, jusqu'à la fin des jours, c'est-à-dire la venue Mashiach, sheyitale à olam, pardon, sheyitale à olam migashmiuto, venigle kvod avaye vegomer kenal ba'arichut, jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Et qu'à ce moment-là, tout va se révéler même en bas. Aujourd'hui, ça ne peut se révéler qu'en haut, parce que le monde est limité par sa matérialité. Mais quand Mashiach va venir, le monde va changer de degré. Et il va s'élever de sa matérialité et la gloire de Dieu va y apparaître, comme on l'a dit plus longuement. Dans les sphirotes, il n'y a pas de tzimtzum. Je pense que c'est un vide, c'est infini. Une quête. Il y a un tzimtzum, mais le tzimtzum fait que la sphira est limitée à son cadre. Prenons un exemple. La sphira de Chesed, ce n'est pas la sphira de Goura, c'est même l'opposé. Ça, c'est l'effet du tzimtzum. Dieu se révèle dans ses différents attributs. Mais chacun, le tzimtzum, ne porte pas sur l'ampleur du rayonnement propre de la sphira. Ça veut dire que la sphira éclaire à l'infini, elle, pour elle-même. Mais elle ne se mélange pas, donc elle est limitée. Et ça, c'est la chute du tzimtzum. Donc, ce n'est pas le même infini d'une spirale. Exactement. Mais on dit qu'à un moment, là, bientôt Mashiach, il va y avoir le Chesed qui va diminuer. Mais oui, ce sera même avant. Mais ça, c'est dans la note qu'on devrait faire tout de suite, mais qu'on va reporter la semaine prochaine, parce qu'il reste plus de temps. C'est une note longue où l'Admour Azaken, justement, développe ce point et nous dit comment les sphirotes, par notre action, sans attendre l'avenue de Mashiach, par notre action, vont se combiner. Mais ça, on ne les voit pas. Ça doit être là-haut. Oui, bien sûr, c'est là. C'est au niveau des sphirotes. Ah oui, oui, bien sûr. Mais disons que. Ah, mais tout est pareil. Tout se verra dans. On aura plus de Chesed vis-à-vis de nous. Absolument. C'est-à-dire qu'on va nous. Mais on va en reparler parce que ça mérite qu'on s'y arrête. C'est une très longue ara. Enfin, relativement longue. Pour une note, elle est longue. Et donc, on la fera lundi prochain, Bezrat Hashem. Juste une chose, jeudi, je ne pourrai pas donner de cours de Sira. Donc, je suis désolé, je m'excuse. C'est l'Agba Omer, peut-être que tout le monde est occupé, vous me direz. Et moi, j'avoue que je dois aller à un gala qui a lieu l'Agba Omer. Donc, je ne serai pas là jeudi soir, mais on reprend bien sûr lundi prochain pour justement la Bezrat Hashem. Mais s'il y a des questions, on peut les Oui, poser. une question, Oui, oui. mais vraiment de 2 minutes pour vous. C'est quoi l'Agba Omer? Parce que il y a eu tellement de choses. L'Agba Omer, c'est quoi? C'est l'Aïla de Rabbi Shimon. C'est La le fin de truc- l'épidémie. La fin de l'épidémie. J'ai lu comme ça, Inch'Allah, mais j'arrivais pas à bien comprendre exactement. Est-ce qu'il y a une sirah du Rabbi là-dessus? Oui, c'est la Iloula de Rabbi Shimon. Très clairement. Pourquoi? Parce que c'est lié au Zohar. Au point même que le Rabbi en parle en disant que c'est le Rosh Hashanah de Pnimiut HaTorah. Autrement, parce que Rabbi Shimon, c'est celui qui a fait descendre Pnimiut HaTorah dans ce monde. L'auparavant, il n'y était pas. Ça s'est réservé. Oui, ça Donc veut ça n'a dire- rien à voir avec le deuil. Enfin, les Non. périodes un peu difficiles où on se rase pas. Le Homer est une période de deuil. Mais Mais d'ailleurs, l'Agba Omer,
Lag Baomer, ben, il y a une histoire qui est rapportée comme ça, mais que le Rabbi Sider dans une sikha, où il y avait un des disciples c'est un disciple du Harizal, qui a été sur le tombeau de Lag Baomer, de Rabbi Shimon à Lag Baomer. Il était en Naveloute, c'est ça? Et alors, lui, il n'était pas en Aveloute, mais tous les jours, c'était quelqu'un de grand, et tous les jours, il disait la tfila de Nachem sur la destruction du Beth Amikdash, parce qu'il ressentait très profondément, donc celle qu'on fait que Tisha B'Av, qu'on ajoute dans Shemona Esrei. Lui, il le disait tous les jours. Il a prié sur le tombeau de Rabbi Shimon. Et puis, c'était Lag Baomer, le jour de Rabbi Shimon. C'est important. Et donc, il a fait comme d'habitude, il a dit la tfila de Nachem. Rabbi Shimon a été très mécontent, il a été frappé en retour, et même gravement, parce qu'il avait fait ça. Ça veut dire que le Rabbi Shimon, c'est la Lag Baomer, c'est vraiment le jour de Rabbi Shimon et le jour de Pnimiut HaTorah. Et quand il quitte ce monde, il ne fait pas que quitter ce monde, il fait vraiment descendre une nouvelle lumière dans le monde. Moi, j'avais une question. Comment on peut savoir si notre tuila a pu aboutir à un certain niveau? Comment est-ce qu'il y a un retour? Ouais. Est-ce qu'il y a un Non. retour ou pas? Bien sûr que non, ce serait trop C'est-à-dire, facile. on Ce serait trop on facile. lance la tuila et on ne sait pas ce que ça a donné. Quand on est un tzaddik, si certainement, dans quelques semaines, les tzaddikim savent, parce qu'ils voient, comme on a raconté l'histoire sur le Maguide de Mezrich, il faisait la tefila avec les kavanot du Harizal, mais quand lui faisait la tefila avec les kavanot du Harizal, il montait avec les kavanot du Harizal. Tant qu'on n'est pas à ce degré-là, on va savoir. Mais il faut faire tout son... C'est vrai que ça m'a un petit peu frappé quand j'ai lu à un moment dans le Tanya que pendant la tfila, pendant les périodes où on est mishtachavé, on est complètement en Olam Hatzilut. Ah. J'ai dit alors, qui est-ce qui. En théorie, mais la structure de la tefila est faite comme ça. Elle est vraiment faite comme ça. Elle a été La tefila, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. On n'a pas mis. Je veux dire, les Chachamim, quand ils ont fait la tefila, ils n'ont pas pris un joli texte par-ci, un joli texte par-là, et ils les ont mis ensemble. Ils ont construit. Or, spirituellement, quand on arrive à Shema, je ne dis pas avant, je vais raccourcir un peu l'exposé, mais quand on arrive à Shema, on est dans Bria. C'est d'ailleurs pour ça que le Shema se dit ainsi, parce que le monde de Bria, c'est Olam Akissé. Et quand on arrive à la Mida, on est dans la Tzilut. C'est pour ça qu'on ne bouge pas, qu'on se tient les pieds joints, parce qu'on n'existe plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'on rajoute, avant de commencer le Shemona Esrei, une demande. Hachem Sfatai Tiftach Ufiagit Ilatera. Dieu ouvre mes lèvres et ma bouche va dire ta louange. On dit ça. A priori, on ne doit pas s'interrompre entre Gaal Israël et le début de Shemona Esrei. De fait, on a rajouté une phrase qui ne fait pas partie de Shemona Esrei. Shemona Esrei, ça commence à Baruch. Pourquoi on a rajouté cette phrase? Parce que quand on a suivi l'ordre de la tefila comme il faut, on a prié Tsira, après Bria, pardon, et Shema, on est monté, on arrive dans la Tzilut. Donc on ne peut plus parler, nous. De Bria à Tzilut directement. C'est l'ordre. Non, il n'y a rien entre les deux. Ouais. Et donc, il n'y a pas un autre ordre là. non, mais Yetzira, Bria. Yetzira, c'est autre chose. Et donc, on passe à Tzilut. À ce moment-là, on n'existe plus, on est complètement annulé devant la présence de Dieu. Il y a l'essence de Dieu qui se révèle, on ne peut plus exister. Donc, comment prier? Comment dire la louange de Dieu? On n'en est pas capable. Dire la louange de Dieu, c'est avoir une existence autonome, au moins partiellement. Or, on ne l'a plus. Donc, on dit à Dieu, ouvre mes lèvres. Toi, tu peux me donner la force de dire ta louange. Dieu s'exprime À la mesure du monde, pas autrement, mais à la mesure du monde. À la mesure du monde. D'accord. Donc en vérité, Dieu, c'est nous, on comprend Dieu par rapport à notre. On s'efforce de comprendre Dieu. On fait ce qu'on peut. C'est évident, ça c'est sûr. Par rapport à la conception qu'on a de Dieu. Ben justement, il faut sortir de ça. C'est où? C'est ici, Dan? Parce que si on comprend Dieu par rapport à nos préconceptions, à des préconceptions humaines, on va le limiter, on peut faire même des contresens. On va pas, tu vas lire même dans la tefila, Dieu il est grand.
Dieu est miséricordieux. Ça veut dire grand. Dieu est sage. Qu'est-ce que ça veut dire sage pour Dieu? C'est ça qu'il faut apprendre à Siout. Franchement, c'est pas TikTok, moi, c'est extraordinaire. Bien, s'il n'y a plus de questions, on peut se dire à la semaine prochaine, donc pas de chiour jeudi soir, mais on se revoit lundi prochain pour la suite du Tania. Et un très bon lac Baumer à tous. Non, Amida. Si Non, pardon on monte à Tilote et qu'on n'a plus d'existence, c'est qu'on reste encore en vie après la